55 faits psychologiques sur l'amour. Découvrons quelques-uns des secrets les plus profonds de l'amour et découvrons ce qu'est l'amour, et comment et pourquoi nous le ressentons. 1. La science derrière l'amour. L'amour vient de notre esprit subconscient, contenant 10 fois plus d'informations que notre esprit conscient, faisant ainsi de l'amour un sentiment incontrôlable dont nous ne pouvons pas nous débarrasser. 2. Câlin et câlin. L'ocytocine est l'hormone de l'amour pour une raison et est libérée par votre corps une fois que vous embrassez ou câlinez quelqu'un. L'hormone se trouve dans le cerveau et les organes sexuels et pourrait contribuer au processus de liaison entre deux individus. Une silhouette de deux mains formant une forme de foyer avec un dégradé de coucher de soleil en arrière-plan. 3. Un baiser de vie. Une croyance commune veut que les hommes qui embrassent leur femme le matin vivent jusqu'à 5 ans de plus. Embrasser stimule les centres de plaisir du cerveau, vous laissant euphorique tout au long de la journée. Un baiser de votre bien-aimé peut alléger votre humeur et réduire le stress, ce qui est très bénéfique pour votre santé. 4. Se tenir la main affecte le corps. L'amour peut guérir les couples ayant des liens profonds. Si votre partenaire traverse une période difficile, vous pouvez le calmer en lui tenant la main. 5. Agape, amour de l'humanité. Agape est un concept d'amour trouvé dans la Bible qui décrit l'amour de Dieu pour l'humanité et l'amour de l'humanité pour Dieu. Le mot agape est d'origine grecque et est considéré comme la plus haute forme d'amour non seulement par les chrétiens mais aussi par les autres religions. Les bouddhistes croient qu'agape est l'amour fondamental pour toute l'humanité. Femmes regardant couple. Abonnez-vous à New Interesting Facts et recevez un e-book gratuit de 78 pages 201 plus faits intéressants sur l'histoire. Recevez des mises à jour sur les derniers messages et plus de nouveaux faits intéressants directement dans votre boîte de réception. Votre email. S'abonner. J'accepte de recevoir des emails et des publicités personnalisées. 6. Philia, l'amour des amis et des égaux. Philia peut décrire l'amour d'une longue relation, une bonne amitié ou des liens familiaux. Ce type d'amour peut être réconfortant et vous faire vivre des émotions plus positives. 7. Storge, l'amour des parents pour les enfants. Storge est l'amour que les parents ont pour leurs enfants. Les mères sont très familières avec ce type d'amour car il leur vient naturellement lorsqu'elles accouchent. Storge peut être considéré comme un amour inconditionnel, car les parents, en particulier les mères, ont tendance à aimer leurs enfants, quel que soit leur mauvais comportement. 8. Eros, amour érotique et passionné. Eros est un type d'amour dangereux alimenté par la passion et peut devenir addictif. L'amour passionné ne dépend pas des valeurs et de la personnalité mais des attirances et des désirs sexuels. Une conception graphique de femme avec des émoticônes de cœur sur le dessus de sa tête. 9. Pourquoi avons-nous besoin d'amour ? L'amour nous aide à nous sentir en sécurité et pris en charge. Nous en avons besoin pour fonctionner dans notre vie de tous les jours car nous ne pouvons pas atteindre nos objectifs sans assurance et sans soutien. Des études ont montré que les bébés qui ne reçoivent ni soins ni affection grandissent plus tard pour être psychologiquement endommagés. 10 signes que vous pourriez être amoureux. Comment savoir quand on est amoureux ? Voici quelques signes qui pourraient vous aider. Vous vous sentez étourdi et nerveux autour d'eux. Vous avez hâte de les revoir une fois qu'ils seront partis. Cela ne vous dérange pas de faire des sacrifices pour eux et vous donneriez votre temps pour les voir. Vous vous sentirez sexuellement excité par eux. Vous vous concentrez uniquement sur le positif. Les personnes amoureuses sont plus susceptibles de négliger le comportement négatif de leur partenaire ou leur nouveau béguin. 11. Dépendance émotionnelle vs amour. Une relation émotionnellement dépendante découle du besoin plutôt que du véritable amour. Les partenaires émotionnellement dépendants peuvent penser qu'ils sont amoureux, mais ils ont besoin d'attention, de soutien et d'approbation de leur partenaire en raison d'un manque d'amour-propre. Femme aux cheveux bouclés souriant à l'homme devant elle. 12. Tout le monde peut-il aimer ? Tout le monde n'est pas capable d'aimer quelqu'un d'autre. Des problèmes psychologiques spécifiques empêchent certaines personnes de ressentir ou de donner de l'amour. Une faible estime de soi, une codépendance, un trouble de la personnalité, des abus dans l'enfance, un trouble dépressif, des problèmes de perfectionnisme et d'abandon pourraient tous être des raisons pour lesquelles vous ne semblez pas aimer. 13. Les 3 niveaux d'amour. Le processus de l'amour peut se décomposer en 3 étapes par lesquelles chacun passera pour découvrir sa passion. Les 3 étapes de l'amour sont: Étape 1, luxure. Étape 2, attraction. Étape 3, attachement. 14 rêves d'amour. Selon la psychologie, les rêves révèlent nos désirs les plus profonds, nos secrets, nos peurs et nos angoisses. Les rêves d'amour peuvent révéler de nombreuses vérités cachées sur nous-mêmes.
Par exemple, un rêve de tomber amoureux d'un étranger pourrait signifier que vous vous sentez insatisfait. Ou un rêve d'amour sur votre partenaire pourrait signifier que vous avez un lien fort. Femme endormie avec des trucs blancs brillants derrière la tête fait psychologique sur les rêves 15. Y a-t-il une différence entre l'engouement et l'amour? L'engouement est un lien éphémère mais fort avec quelqu'un ou quelque chose, alors que l'amour prend du temps pour forger une relation profonde entre deux personnes. 16. Pouvez-vous aimer plus d'un partenaire? Tu peux être amoureux avec plusieurs personnes en même temps sans tromper votre partenaire selon le type d'amour dont il s'agit. Vous pourriez toujours avoir une passion pour un ex ou tomber amoureux de quelqu'un de nouveau pendant que vous êtes en couple. De plus, l'amour est complexe et peut avoir une signification différente pour chacun. Certaines personnes sont déterminées à rencontrer le bain, tandis que d'autres pourraient adopter des relations ouvertes. Femme regardant le téléphone avec un homme essayant de l'arrêter. 17. L'évolution de l'amour. L'homme d'autrefois ne pouvait pas aimer comme nous le faisons aujourd'hui. Avec l'élargissement de notre cerveau, nous avons développé nos capacités cognitives et nos capacités de communication. Et avec la croissance de ces compétences et de ce langage, nous sommes devenus plus conscients de nous-mêmes, créant ainsi une conscience de l'amour. Au fur et à mesure que nous avons évolué, l'amour a fait de même depuis ses humbles débuts d'un lien mère-enfant. 18. Il y a 7 types d'amour. Voici les 7 types d'amour. Engouement, amitié, amour vide, amour compagnon, amour romantique. Amour consommé. Amour stupide. 19. Genre et amour. Les hommes et les femmes vivent l'amour différemment, par exemple, les hommes tombent amoureux en 18 secondes, alors que les femmes mettent jusqu'à 15 jours. La recherche montre que les femmes sont moins susceptibles d'initier des relations sexuelles lorsqu'elles sont amoureuses, et avec les hommes, c'est le contraire. D'autres études ont montré que les hommes sont plus romantiques et diront probablement « je t'aime » en premier. 20. Les animaux peuvent-ils aimer? De nombreuses espèces animales ont des relations monogames, comme l'hippocampe, le pigargue à tête blanche, le gibbon et le loup gris. La recherche en neurosciences suggère que les animaux peuvent éprouver de l'amour, l'attachement étant une forme d'amour, ce qui signifie que les animaux peuvent développer un amour pour leur propriétaire. Homme allongé dans son lit regardant sur son téléphone avec une femme derrière lui en train de dormir. 21. Comment les différentes cultures aiment-elles? Il existe de nombreuses différences culturelles en amour. Nos différences de valeurs, de croyances et de traditions ont un impact sur la façon dont nous percevons et vivons l'amour. Par exemple, dans la culture indienne, les besoins et les intérêts de la famille précèdent ceux de l'individu. Ou, les Amish mettent leur amour pour Dieu et leur communauté, amour agape, avant tout autre type d'amour. 22. Intelligence émotionnelle et amour. Votre intelligence émotionnelle, EQ, peut affecter la façon dont vous recevez et donnez de l'amour. Un EQ élevé peut vous aider avec votre conscience émotionnelle, ce qui bénéficiera et vous aidera dans une relation durable. Les exemples d'un QE élevé incluent la capacité de partager vos sentiments avec les autres, de faire preuve d'empathie et d'être un excellent auditeur. 23. La luxure contre l'amour. L'amour peut produire une attraction durable qui se traduit par une connexion profonde. La luxure est un désir incontrôlable d'être avec quelqu'un physiquement, et les hormones plutôt que l'esprit en sont la cause. Hommes et femmes debout l'un derrière l'autre, souriant et ayant l'air heureux. 24. Vous pouvez suivre un régime d'amour. Les chercheurs ont découvert que votre corps libère des hormones qui suppriment votre appétit lorsque vous tombez amoureux. 25. L'amour peut vous donner des nuits blanches. Tomber amoureux peut vous laisser des nuits blanches en raison de certaines hormones libérées dans le corps lors d'efforts et d'actes sexuels. Les hormones stimuleront votre humeur et votre énergie, ce qui rendra plus difficile l'endormissement. 26. Un cas d'amour malade. Si les couples passent plus de 2 jours sans aucune communication, cela peut les amener à ressentir un type de mal du pays connu sous le nom de mal d'amour. 27. L'amour peut aider à soulager la douleur. La recherche suggère que l'ocytocine, l'hormone de l'amour, peut réduire les effets d'un mal de tête. Essayez donc de serrer votre partenaire dans vos bras au lieu de courir vers l'armoire à pharmacie la prochaine fois que vous aurez mal à la tête. Couple sur la plage portant des laces. 28. Les gens changent quand ils sont amoureux. L'amour peut vous aider à grandir.
Un partenaire de soutien vous motivera à atteindre vos objectifs et votre plein potentiel. Mais le mauvais type d'amour peut être nocif et vous empêcher de prospérer. De nombreuses personnes vont également s'adapter et modifier leur comportement ou leurs habitudes pour accommoder leur dulcinée. 29 O sur l'amour. L'amour est comme une drogue, et il a des effets neurologiques sur le corps similaires à ceux de la cocaïne. L'amour et la cocaïne induisent un sentiment similaire d'euphorie. 30 L'amour est aveugle. La psychologie dit que lorsque nous avons une relation amoureuse avec quelqu'un, notre perception de lui sera basée sur des illusions positives plutôt que sur la réalité. Ainsi, notre jugement de caractère est supprimé face à un être cher, à nos yeux, ils sont parfaits, et donc l'amour est aveugle. Homme en rouge et femme en blanc assis ensemble, se regardant et souriant. 31 Vous tombez amoureux de votre cerveau, pas de votre cœur. Votre cœur peut sauter un battement lorsque vous vous approchez de votre bien-aimé ou de votre béguin, mais ce n'est qu'un effet secondaire de tout ce qui se passe dans votre cerveau. Des études ont révélé que plusieurs parties de votre cerveau s'allument en réponse au fait de regarder quelqu'un que vous aimez, ce qui signifie que le cerveau est le gardien de l'amour. 32 L'amour a un côté obscur. L'ocytocine peut vous donner une sensation de chaleur et d'euphorie, mais elle a aussi un côté sombre. L'hormone de l'amour peut entraîner une douleur émotionnelle. Par exemple, lorsque le corps a des niveaux élevés d'ocytocine parce que vous êtes amoureux, cela peut déclencher des sentiments négatifs comme la jalousie et l'agitation. 33 Synchronisation des fréquences cardiaques. Les rythmes cardiaques d'un couple peuvent se synchroniser à un tas de petits morceaux de cœur rose plat. Si les couples passent plus de 2 jours sans aucune communication, cela peut les amener à ressentir un type de mal du pays connu sous le nom de mal d'amour. 27 L'amour peut aider à soulager la douleur. La recherche suggère que l'ocytocine, l'hormone de l'amour, peut réduire les effets d'un mal de tête. Essayez donc de serrer votre partenaire dans vos bras au lieu de courir vers l'armoire à pharmacie la prochaine fois que vous aurez mal à la tête. Couple sur la plage portant des laces. 28 Les gens changent quand ils sont amoureux. L'amour peut vous aider à grandir. Un partenaire de soutien vous motivera à atteindre vos objectifs et votre plein potentiel. Mais le mauvais type d'amour peut être nocif et vous empêcher de prospérer. De nombreuses personnes vont également s'adapter et modifier leur comportement ou leurs habitudes pour accommoder leur dulcinée. 29 O sur l'amour. L'amour est comme une drogue, et il a des effets neurologiques sur le corps similaires à ceux de la cocaïne. L'amour et la cocaïne induisent un sentiment similaire d'euphorie. 30 L'amour est aveugle. La psychologie dit que lorsque nous avons une relation amoureuse avec quelqu'un, notre perception de lui sera basée sur des illusions positives plutôt que sur la réalité. Ainsi, notre jugement de caractère est supprimé face à un être cher, à nos yeux, ils sont parfaits, et donc l'amour est aveugle. Homme en rouge et femme en blanc assis ensemble, se regardant et souriant. 31 Vous tombez amoureux de votre cerveau, pas de votre cœur. Votre cœur peut sauter un battement lorsque vous vous approchez de votre bien-aimé ou de votre béguin, mais ce n'est qu'un effet secondaire de tout ce qui se passe dans votre cerveau. Des études ont révélé que plusieurs parties de votre cerveau s'allument en réponse au fait de regarder quelqu'un que vous aimez, ce qui signifie que le cerveau est le gardien de l'amour. 32 L'amour a un côté obscur. L'ocytocine peut vous donner une sensation de chaleur et d'euphorie, mais elle a aussi un côté sombre. L'hormone de l'amour peut entraîner une douleur émotionnelle. Par exemple, lorsque le corps a des niveaux élevés d'ocytocine parce que vous êtes amoureux, cela peut déclencher des sentiments négatifs comme la jalousie et l'agitation. Femme regardant l'homme qu'elle est assise derrière son dos. 33 Synchronisation des fréquences cardiaques. Les rythmes cardiaques d'un couple peuvent se synchroniser après s'être regardés dans les yeux pendant plus de 3 minutes, ce qui entraîne de nombreuses paroles ringardes telles que « nos cœurs, ils battent comme un seul ». 34 Ayez beaucoup de chocolat lors de votre premier rendez-vous. Le chocolat contient un composant qui a le même effet euphorisant que l'amour a sur le corps. Ainsi, les deux combinés peuvent entraîner une frénésie amoureuse, c'est pourquoi le chocolat est devenu le meilleur cadeau à offrir à nos meilleures moitiés. Image montrant une vue rapprochée des mains tenant une tasse de chocolat chaud. Chocolat chaud. 35 Contact visuel. Des inconnus peuvent tomber amoureux l'un de l'autre en maintenant un contact visuel. Lorsque quelqu'un vous regarde,
votre corps libère le même produit chimique de bien-être que l'on trouve dans le chocolat. 36. Vous pouvez tomber amoureux en moins de 4 minutes. Tomber amoureux arrive vite, et la confiance et la loyauté prennent du temps. Il ne faut que quelques secondes ou minutes au subconscient pour décider si vous êtes amoureux. 37. Les contraires s'attirent-ils? Certains experts de l'amour disent que trop de similitudes peuvent amener les couples à se heurter, tandis que d'autres soutiennent que les similitudes peuvent rapprocher deux personnes. C'est plus une question de temps et de confiance que d'avoir les mêmes goûts ou intérêts. Avoir quelque chose en commun devrait être un bonus et non un facteur déterminant dans une relation. Hommes et femmes tenant ensemble le même panier de raisins. 38. Nuée amoureux. L'amour peut vous faire des choses stupides que vous ne feriez pas normalement. Les désirs sexuels peuvent affecter votre pensée critique et votre rationalité, vous conduisant à faire des choses douteuses. 39. Romance contre engagement. L'amour évolue de la romance à l'engagement tout au long d'une relation à long terme à un moment donné. Ainsi, une fois la phase de lune de miel terminée, vous découvrirez si votre partenaire est prêt à s'engager. 40. Les chagrins d'amour. Les chagrins peuvent faire aussi mal que la douleur physique. Après avoir perdu un être cher, vous pouvez souffrir d'une maladie connue sous le nom de syndrome du cœur brisé, et elle touche principalement les femmes. Ce qui est encore plus effrayant, c'est qu'un cœur brisé peut entraîner la mort. Un tas de petits morceaux de cœur rose plat. 41. L'amour peut augmenter votre créativité. Certaines recherches ont montré que lorsque nous nous souvenons de nos proches, cela pourrait améliorer notre pensée abstraite et stimuler nos capacités créatives. 42. Amour et TOC. Le TOC relationnel amène certaines personnes à adopter des comportements associés aux troubles obsessionnels compulsifs envers leurs relations et leurs partenaires. 43. L'amour peut être distrayant. Les neuroscientifiques ont découvert un lien entre des sentiments forts et passionnés et un déclin du contrôle cognitif, ce qui signifie que l'amour peut détourner votre attention de bien d'autres choses. 44. Langage corporel. Si vous vous demandez si quelqu'un est en vous, tout ce que vous avez à faire est de regarder son langage corporel. Si quelqu'un ne peut pas vous quitter des yeux ou n'arrête pas de sourire autour de vous, il y a de fortes chances qu'il vous trouve attirant. Papillon. 45. Papillon. Lorsque vous tombez amoureux, les papillons que vous ressentez sont une véritable sensation causée par une montée d'adrénaline. 46. Signe que vous tombez amoureux. Vous savez que vous tombez amoureux de quelqu'un lorsque vous faites l'une de ces choses. Vous rêvez de moments avec eux. Vous proposez des idées de rendez-vous possibles. Vous vous sentez comme une meilleure personne et ne pouvez pas arrêter de sourire. Vous ressentez leur douleur et vous vous inquiétez constamment pour eux. Vous êtes plus affectueux et avez plus envie de sexe. 47. Les âmes sœurs existent-elles? Comment savez-vous que vous tombez amoureux de la bonne personne? Il n'y a pas de match parfait, mais certaines personnes sont mieux adaptées les unes aux autres, ce qui leur donne l'impression d'avoir rencontré leur âme sœur. 48. Amour et musique. Nous préférons souvent partager la musique qui nous est chère avec ceux que nous aimons. La musique et l'émotion semblent avoir une cohésion irrésistible, et lorsque vous écoutez des chansons d'amour, cela intensifie la passion que vous ressentez pour quelqu'un. Hawaï vacances bien-être piscine spa femme relaxante. 49. Le béguin contre l'amour. Parfois, il est difficile de faire la distinction entre un béguin et l'amour. Cela dépend du temps, un béguin peut mourir rapidement en raison de l'attirance physique. D'un autre côté, l'amour prend du temps à grandir, et il le fait sur la base de la confiance, de l'honnêteté, de l'affection et d'autres qualités plus profondes. 50. Deux types d'amour. Les psychologues disent que deux types d'amour de base sont la compassion et la passion. L'amour compatissant découle du respect et de la compréhension mutuelle, tandis que l'amour passionné découle des désirs sexuels, des émotions intenses et de l'anxiété. 51. Combien de temps faut-il pour monter un amour perdu? Se remettre de quelqu'un peut prendre des semaines, voire des mois, selon l'importance de la relation pour vous. La psychologie énonce 5 étapes du deuil après une rupture: le déni, la colère, la négociation, la dépression et l'acceptation. Femme avec le visage dans les mains. 52. Problèmes parentaux et amour. Les théories de certains psychologues suggèrent que le processus de l'amour est similaire à la façon dont les enfants s'attachent à leurs parents. Des études révèlent que ceux qui ont eu de mauvaises expériences d'enfance avec leurs parents chercheraient plus tard un intérêt amoureux qui co-remplacerait le lien, normal, censé s'être formé entre parents et enfants. 53. Potion d'amour.
Tout au long de l'histoire, des filtres d'amour ont été créés avec la sueur d'une personne pour essayer d'attirer son béguin. C'est parce que vous êtes plus susceptible d'être attiré par l'odeur de la personne que vous trouvez attirante, un acte subconscient qui aide le cerveau à décider si vous aimez quelqu'un. 54. Une peur de l'amour. Tout le monde ne veut pas aimer ou se sentir aimé, un fait qui pourrait être difficile à croire. Cependant, certaines personnes ont peur de l'amour. Cette peur intense est connue sous le nom de philophobie. La peur de l'amour peut être causée par des relations traumatiques passées, l'infidélité, le chagrin, l'abus et la trahison. 55. L'amour est ce qui compte le plus. L'amour est un aspect vital de l'expérience humaine, il a causé des guerres, inspiré des formes d'art, il a créé la vie, la famille, les amis et les liens qui nous rendent heureux. Après tout, nous sommes des êtres sociaux, donc pour beaucoup d'entre nous, y compris certains psychologues, l'amour est une chose essentielle pour exister.